Dieu, nous sommes au troisième jour de notre séminaire tiré de 2 Timothée 3, où l'apôtre Pierre nous exhorte à croire dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Voilà, donc le premier jour, nous avons bien voulu parler de la grâce. C'était quoi la grâce? Nous avons dit que la grâce, c'était un cadeau que l'on ne mérite pas. Et elle a été exposée en fonction de ce qu'on appelait la loi. Hein, vous voyez, la loi, on trouve la loi partout, dans le monde entier. Donc, pour être considéré à l'école, il faut être le premier. Donc, il faut vaincre la loi des examens. Au travail, il faut vaincre la loi du rendement. Donc, si tu fais beaucoup de rendement, tu seras bien considéré. Et dans les choses de Dieu également, il y avait ce qu'on appelle la loi de Moïse, que le monde entier a copié dans plusieurs domaines, notamment dans le droit. Et bien, cette loi donnait une liste de commandements auxquels on devait obéir si on voulait être considéré comme étant juste. Sauf que, puisque nous avons hérité du péché de notre papa Adam, de notre ancêtre Adam, nous étions incapables donc d'obéir à cette loi de vérité d'une manière totale. C'est comme si l'on demandait à un humain qu'il sache très bien sauter, de rester en haut tout le temps, ce qui est impossible, parce qu'il n'a pas d'aile. Voilà, donc c'est ça qui a été la difficulté. La loi, elle est bonne, elle dit la vérité, ne pas mentir, c'est ça qui est bon, ne pas voler, c'est ça qui est bien. Mais sauf que la personne à qui on demande de respecter cette loi a une semence de mal en lui qui l'en empêche. Alors, c'est là que sort la grâce. Donc, la grâce, c'est quoi? C'est que Dieu envoie son Fils Jésus qui vient, lui, par la puissance de vérité, accomplir toute la loi. Donc, c'est ça la grâce. Jésus vient, lui, accomplir la loi. Et donc, il nous donne le fruit de sa justice. Puisque lui, il a accompli, ceux qui croient en lui peuvent être considérés comme justes. Et lui, il a subi notre condamnation. Donc, connaître la grâce va ensemble avec connaître Jésus. Croître dans la grâce va ensemble avec connaître Jésus. Puisque plus on connaît Jésus, plus on comprend la grâce, plus on comprend la grâce, plus ça nous pousse à saisir le profondeur de Jésus. Et nous avions dit que c'était un thème très important, puisque Pierre lui-même, qui nous donne ce thème, est passé par là à diverses reprises. Il a échoué par rapport à la grâce. Par exemple, concernant aimer Dieu, il pensait aimer Dieu par ses propres efforts, et il s'est retrouvé à le renier 3 fois. Il a renié 3 fois le Seigneur. Il a compris que aimer Dieu est une grâce qu'on reçoit de Dieu lui-même. Voilà. Pierre pensait par exemple que les païens et les non-juifs étaient mis de côté, et il va faire une vision où on lui montre clairement qu'il faut qu'il prenne aussi les païens, les non-juifs, et les mettre dans la maison de Dieu. Voilà. Donc, il a été confondu encore lorsque il était à Galate, en Galatie, les gens, les Juifs qui n'étaient pas encore là sont venus. Pierre a fait semblant de ne pas connaître, de ne pas être avec les chrétiens non juifs. Une fois de plus, il a failli. Et c'est Pierre Paul qui lui a dit, mais Pierre, nous avons tous été sauvés par grâce. Pourquoi tu veux jouer sur la loi maintenant? Donc, la grâce, c'est en quelque sorte le contraire de la loi. Donc, la loi, c'est faire les bonnes choses pour être considéré comme juste. La grâce, c'est recevoir gratuitement la nature de Dieu et vivre cette vie-là. C'est ça la grâce. Tite 2, 11 à 14 nous explique la grâce, ainsi que Éphésiens 2, 8 à 10, qui nous montre dans Tite que nous recevons une nouvelle vie par grâce, et cette nouvelle vie dans laquelle nous sommes pardonnés par le sang de Jésus, nous amène à vivre la vie de Jésus désormais en faisant le bien. Donc, c'est ça. Donc, nous recevons la vie de Jésus par grâce. Et nous passons par la même mort que lui. Et Éphésiens 2, 8 à 10 va loin.
il nous dit que même les œuvres que nous aurons à pratiquer après avoir reçu la grâce, elles sont prévues. Vous voyez, de sorte que nous n'avons pas à chercher à faire nos propres efforts, puisque ces œuvres sont déjà prévues par Dieu. Tout ce qu'il faut, c'est ce que nous avons dit le deuxième jour cette fois-ci. Nous avons dit que tout ce qu'il fallait, c'était prier. Donc, on avait dit ça en dernier point. Mais nous avons dit que chaque jour, pour expérimenter la grâce de Dieu, il fallait considérer que la grâce de Dieu était suffisante pour nous donner le pardon. Il fallait considérer, deuxièmement, que la grâce de Dieu, elle était suffisante pour régler tous nos problèmes. Et nous avions parlé aussi de la prière qui était le moyen de nous rapprocher de Dieu pour voir clairement sa grâce. Et le deuxième jour, nous avons parlé aussi du fait que ce n'était pas facile pour nous d'accepter la grâce, puisque nous étions orgueilleux, nous cherchions à mériter des choses pour que nous soyons déclarés champions. Nous étions aussi, nous avions un autre problème, nous refusons la dépendance à Dieu. C'est ça qu'Adam avait refusé. Il ne voulait pas dépendre de Dieu. Et troisièmement, nous voulons contrôler les choses, contrôler ce qu'on fait, les tenants et les aboutissants. Et vivre dans la grâce, c'est vivre comme un enfant dans les bras de Dieu. Nous ne voulons pas de cela. Et nous avons donné par exemple le verset Ésaïe 35 qui dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force, c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu, parce que notre être orgueilleux refuse le cadeau, refuse que la grâce nous soit donnée gratuitement, parce que ça veut dire que nous ne méritons pas. Et du coup, ceux qui reçoivent la grâce, ceux qui acceptent la grâce, sont humbles, parce qu'ils savent que ça vient de Dieu. Mais ceux qui n'acceptent pas la grâce sont en réalité orgueilleux. Donc, ça, c'était le deuxième jour. Aujourd'hui, nous allons parler, notre thème, c'est grâce infinie. Voilà, la grâce, elle est infinie. Voilà. Comprenons une chose, c'est que Jésus est infini. Jésus n'est pas un être comme nous qui sommes limités. Il est venu en homme, c'est vrai, mais en lui-même, il est infini. Or, Jésus, c'est la grâce de Dieu. Jésus, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour nous. Et Jésus est infini. C'est comme si quelqu'un vous dit qu'il a soif, eh bien, vous lui ouvrez l'eau du robinet. Donc, vous ouvrez, c'est tout, et vous vous en allez. Donc, tout l'eau du robinet va couler pour étancher la soif de la personne. Mais est-ce que cette personne a besoin de tout l'eau du robinet? Non, son ventre est petit. Donc, nous, en tant que créatures, en comparaison, nos problèmes, en tant que créatures, ainsi que nos problèmes, ainsi que nos péchés, en comparaison du sacrifice de Jésus, c'est pourquoi il est dit croître dans la connaissance de Jésus. Voilà. Quand on sait qui est Jésus, Jésus est Dieu, Fils de Dieu, et il est venu en homme. Et il est fini. Mais c'est lui qui a été sacrifié pour que nous qui avons des problèmes limités, nous soyons sauvés. Donc vous imaginez tout le robinet qui coule que pour que toi tu boives. Vous voyez que vous pouvez boire à 10 heures, à 15 heures, à 16 heures, le robinet coule, le robinet de la grâce de Dieu coule, parce qu'il est infini. Ce robinet-là sort de l'eau à l'infini. Donc tu peux boire à 9 heures, à 15 heures, puisque la personne qui a été donnée en grâce, elle est infinie. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. La grâce de Dieu, elle est infinie, elle est débordante, et on peut dire encore, elle est surabondante. Certains se contentent de vivre de petits morceaux de la grâce de Dieu parce qu'ils s'imaginent que cette grâce est limitée. Ils s'imaginent que cette grâce est petite.
Mais la grâce de Dieu, elle est infinie, parce que la grâce de Dieu, c'est le don de son Fils Jésus, qui lui-même est infini. C'est ça notre thème. Nous lisons Romains 5, qui parle de cette infinité, de cette surabondance de la grâce de Dieu. Romains 5. Romains 5, à partir du verset 20, il est écrit ceci, là on nous reparle encore de la loi. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. On l'a dit le premier jour, que malgré la loi, nous avons continué à pécher. Pourquoi? Parce que, ayant la semence du péché en nous, quand nous faisons des efforts, c'est-à-dire nous augmentons en volume, la semence du péché aussi augmente. C'est ce que le frère Paul est en train de dire. Or, il dit ceci au verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Il dit que quand il y a eu la loi, on a fait des efforts pour être correct, mais ça nous a rendu encore plus mauvais. Le but de Dieu, c'était quoi? C'est de nous montrer que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Il donne la loi et ça te montre clairement que nous avons échoué. Nous avons échoué, nous sommes encore devenus plus mauvais. Mais comment faire dans ce cas, puisque nous devenons encore plus mauvais? Il envoie une grâce surabondante qui dépasse même la quantité de péché. C'est ça la grâce de Dieu. Elle est surabondante. Elle est plus forte que nos péchés. Elle est plus forte que le mal. Elle a englouti le mal. L'apôtre Paul a dit, « Oh mort, où est ta victoire ?» La mort a été engloutie dans la victoire. La victoire de Jésus à la croix. La grâce de Dieu a été plus profonde que le péché. C'est ce que le frère Paul dit ici, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Donc la grâce de Dieu a surabondé. C'est ça notre thème aujourd'hui. La grâce de Dieu est infinie. Elle n'est pas limitée. Il ne faut pas fonctionner dans une logique humaine. Nous recevons des salaires limités. Nous avons des maisons limitées. Nous avons un nombre d'enfants limité. Et nous sommes habitués à tellement de limites que nous pensons que la grâce de Dieu est aussi limitée. On se dit, mais j'ai demandé pardon ce matin, je veux demander encore pardon à midi. Oui, puisque la grâce de Dieu est infinie. C'est sans limite. Tu peux en bénéficier à l'infini. Et beaucoup de personnes peuvent en bénéficier, il n'y a pas de limite. Je me souviens, j'avais visité un aîné, en plus dans la foi aussi, hein, mais qui avait un peu rétrogradé. Il m'a dit, je préfère que tu viennes me visiter à la maison et me parler plutôt que... Est-ce qu'on peut arrêter de... Je préfère que tu viennes me visiter et me parler seul à seul, parce que quand je vais à l'église, tout le monde a des problèmes. Dieu a beaucoup de gens à écouter. Donc, je pense que mon problème risque d'être négligé. Vous voyez, donc, la personne, dans sa tête, alors qu'elle se dit chrétienne, elle pense que Dieu a des grâces limitées. C'est tellement, c'est comme s'il avait 100 gâteaux. Nous sommes 50, il va donner 2 à 2. Non, vous savez, Dieu, quand il donne 1000, la quantité qu'il y avait avant, ça ne change pas. C'est extraordinaire. Hein? Donc, quand il t'a donné 1000, ce que lui, il avait avant n'a pas bougé. Donc, il peut donner encore 1000, ce qu'il avait avant n'a pas bougé. Donc, il peut donner autant
Il peut donner le pardon autant qu'il veut. La grâce de Dieu est infinie. Nous devons entrer dans ça. Il m'a dit, je préfère que tu viennes me voir que moi seul. Déjà à l'église, il y a beaucoup de gens avec leurs problèmes. Mais Dieu est infini dans sa grâce. Il est infini. Une fois aussi, une dame a dit, je préfère mon ange en moi. Il est pour moi tout seul, parce que Jésus, c'est pour tout le monde. Mais oui, Jésus, c'est pour tout le monde. Jésus est infini dans sa grâce. Il faut comprendre qui est Jésus. Il est infini dans sa grâce. Et nous lisons 1 Timothée, nos deux versets, nos deux passages principaux concernant cette grâce infinie. C'est donc Romains 5, 20 et puis 1 Timothée 1, 15. 1 Timothée 1, 15. Il est écrit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul dit, j'ai fait tellement de mal que Dieu m'a pardonné pour montrer à tout le monde que s'il peut me pardonner moi, il peut pardonner à tout le monde. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul frappait les chrétiens, emprisonnait les chrétiens, et il a participé même au massacre d'Étienne, celui qui a gardé les vêtements quand on tuait Étienne. Maintenant, quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, dans Actes des Apôtres chapitre 9, une grande lumière tombe sur lui, il tombe par terre. Qu'est-ce que lui se dit? Quand il pose la question, mais qui es-tu, Seigneur? La voix, la lumière lui répond, je suis Jésus, à qui tu fais du mal. Donc, en faisant du mal aux chrétiens, c'est à moi que tu fais du mal. Donc, quand Paul se rend compte que finalement le Seigneur Dieu que lui pensait prier, en réalité c'est Jésus, le Dieu des chrétiens, et qu'il le persécutait, il a dû se dire c'est fini pour moi. Mais Jésus l'a sauvé et a fait de lui son serviteur. Et ça a traumatisé l'apôtre Paul. Il a été rempli de reconnaissance et il a consacré toute sa vie à Jésus-Christ sans même se marier. Il s'est donné totalement à Jésus-Christ pour le servir en reconnaissance. Et il dit à nous tous, il dit, si moi, Paul, j'ai été pardonné, n'importe qui peut être pardonné. Il a dit, je suis le premier des pécheurs. Donc Dieu m'a pardonné pour vous montrer à vous tous que n'importe qui peut être pardonné. Donc cette grâce infinie, premièrement, agit sur le pardon. Le pardon est donc infini. Nous pouvons être pardonnés à l'infini et des péchés les plus graves. C'est ça la grâce de Dieu, surabondante. Faisons confiance. Il y a des gens qui se sont découragés. Ils se considèrent tellement mauvais qu'ils pensent que Dieu ne peut plus leur pardonner et ils restent dans leur péché. C'est faux. Dieu peut te pardonner aujourd'hui. Tu peux changer de vie, comme ce fut le cas pour Paul. Moi, je connais quelqu'un qui a même fait une opération chirurgicale pour changer de genre. Elle était femme, elle est devenue homme. Mais un jour, elle a saisi la grâce de Dieu. Elle s'est repentie. Dieu l'a pardonné. Elle est redevenue femme. Je ne sais pas comment ça s'est passé côté physique, mais en tout cas, elle a renoncé à sa position d'être homme. Elle a retrouvé sa position de femme parce qu'elle a saisi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est infinie et surabondante en ce qui concerne le pardon des péchés. Donc, quiconque qui se sent pécheur ne se décourage pas. La grâce de Dieu est disponible afin qu'il soit pardonné et commence une nouvelle vie. Je pense que nous avons déjà lu le texte
de la femme. On devait lapider parce qu'on avait surpris en flagrant délit d'adultère. Nous allons lire le texte d'une autre femme, pire que cela, qui était dans la prostitution, mais à qui Jésus pardonne. Nous lisons dans Luc 7, 36. Luc 7, 36. Luc 7, 36. Il est écrit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc Jésus a la capacité de pardonner le pire des péchés. C'est ça la connaissance de Jésus. Comprendre qui est Jésus. Jésus est le sacrifice parfait donné par Dieu pour des milliards de personnes. Même si l'humanité est doublée, le sacrifice de Jésus est suffisant pour laver le péché de tous les humains. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour laver le péché des satanistes les plus obscurs. Peut-être certains ne connaissent pas William Chobelin. William Chobelin, c'était un hyper grand sataniste. Depuis l'âge de 15 ans, il était déjà sataniste, un Américain. Depuis l'âge de 15 ans, il était l'ami de Satan. Lui, il a été baptisé par Satan lui-même et il lui a mis un morceau de métal dans le front. Et à un certain moment, il était devenu vampire. Il se nourrissait du sang de prostituées. Tellement il était sataniste. Et sa femme était devenue aussi sataniste comme lui. Mais à un moment donné, sa femme a été fatiguée de ça. Elle s'est souvenue qu'elle était autrefois, quand elle était petite, 14 ans, 13 ans, elle avait cru en Jésus. Et petit à petit, elle est revenue à Jésus. Mais comme ils s'aimaient quand même, ils ne se sont pas séparés. Mais sa femme a commencé à prier pour lui. Et un jour qu'il est parti dans la banque déposer un chèque à l'église satanique, parce qu'aux États-Unis, il y a un mouvement qu'on appelle l'église de Satan. Il a déposé le chèque pour le compte de l'église de Satan. Il a donné à la caissière, à la banque, à la guichetière. Et quand elle lui a fait le reçu, elle a écrit derrière le reçu, je prierai Jésus pour vous. Et quand il prend le reçu, il lit juste cette phrase-là,
je prierai Jésus pour vous, toutes ces puissances disparaissent. Ça disparaît. Il n'a plus sa puissance. Il a crié, Satan, viens, je ne te vois plus. Satan ne venait plus. Le sang de Jésus est infini dans sa puissance. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11, nous avons vaincu à cause du sang. Le sang de Jésus. Quand il a dit, il a lu seulement, je prierai Satan Jésus pour vous. Tous ses pouvoirs étaient pris. Il a crié partout, Satan n'est plus venu. Il s'est souvenu qu'un jour, un sorcier lui avait dit, le jour où tu auras des problèmes avec tes pouvoirs, tu peux aller chez les Mormons, c'est toujours notre club. C'est comme ça qu'il est parti à Salt Lake City, aux États-Unis, dans le centre des Mormons. Quand il a montré ses insignes, ils ont dit, tu es notre frère, ils lui ont donné les habits de prêtre. Mais petit à petit, il a fini, lui aussi, par se convertir. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a atteint ce niveau-là, baptisé par Satan, buveur de sang, mais il s'est converti par la grâce infinie de Dieu. Toi aussi, tu peux te convertir. Toi aussi, tu peux changer. Le jour du jugement, Dieu te rappellera tout ce que je suis en train de dire. Il te rappellera cette femme prostituée que tout le monde a trouvé comme quelque chose qui pourrissait, qui sortait l'odeur de la pourriture. Quand elle est entrée, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme sale? Mais ils ne pouvaient pas la chasser parce que la grâce infinie est à côté. Ils n'ont pas su la toucher. Ils ont laissé faire. Et cette femme a pleuré auprès de Jésus parce qu'elle savait que seul Jésus pouvait la sauver. Les hommes l'ont rejeté. Donc même si tous les humains t'ont rejeté, Jésus peut te sauver. Viens au Seigneur. Même si toi-même tu es convaincu que tu es mauvais, mais tu n'es pas plus mauvais que la profondeur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu du pardon, elle est infinie. Elle peut te sauver. Si elle a sauvé cette prostituée, si elle a sauvé William Snobelen qui buvait du sang humain, à combien plus forte raison Dieu peut te sauver? Saisis la grâce infinie de Dieu aujourd'hui. C'est très important, bien-aimés. Nous passons toujours à l'infinité de cette grâce concernant nos réalités terrestres. Dieu est infini dans sa grâce. Nous lisons Jean 6. Jean 6, il est écrit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, c'est-à-dire des milliers de dirhams, ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, les 5 pains d'orge, après que 12 eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Vous voyez, bien-aimés, il y a plus de 5000 hommes. Puisqu'il y a 5000 hommes, il y a aussi des femmes, il y a aussi des enfants. Ça constitue nos besoins. Nos besoins, nos réalités de la terre peuvent paraître infinies pour nous. Quoi. Tu te retrouves coincé.
Coincé, tu ne sais pas quoi faire. On t'annonce un cancer compliqué, tu ne sais pas quoi faire. Nos réalités de la terre peuvent paraître infinies, mais elles sont inférieures à l'infinité de la grâce de Dieu. 5000 hommes. Et Jésus dit, ben, essayez de les nourrir vous-même. Ils ont dit, mais Seigneur, même si on prenait 200 deniers, vous voyez, donc même si tu es milliardaire, hein, vous savez, le monsieur qui a fait l'iPhone, il était milliardaire. Il avait une grosse compagnie, Apple. Celui qui faisait les ordinateurs, Apple. Il était milliardaire. Mais est-ce que ça l'a sauvé du cancer qu'il a tué? Non. Il n'a même pas dépassé 55 ans. Vous voyez, ces gens-là disent à Jésus, même 200 deniers, c'est-à-dire, exemple, même 30 000 dirhams, même si on les avait, si on achète du pain pour 30 000 dirhams, ça ne va pas suffire pour tout le monde qui est là. Donc, ça veut dire que les choses de la terre sont limitées pour résoudre nos problèmes. Toi qui cherches par tes propres moyens, tu ne réussiras pas. Seule la grâce de Dieu peut le faire. Jésus a permis ça pour qu'ils comprennent que même avec tout l'argent du monde, parce que même quand vous aurez l'argent, qui a prévu de préparer du pain pour 5000 personnes? Vous allez trouver le pain où? Ce sont nos problèmes du monde, nos réalités de la terre et nos capacités. Ce n'est pas possible. Seule la grâce de Dieu peut faire les choses. Ils sont revenus vers la grâce infinie. Le Seigneur Jésus qui dit, amenez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Quand il multiplie, tout le monde mange. Mais entre nous, nous savons que là, ils nous disent quoi? Il y a eu 12 paniers qui sont restés. 12 paniers, quand ils ont ramassé, les restes c'est quoi? Les choses qui sont tombées. Ils ont ramassé 12 paniers. Mais entre nous, nous savons que certains ont dû garder 2 poissons un pain quelque part. Donc, vous voyez combien il y avait. C'est-à-dire qu'après avoir mangé, tu gardes un peu, mais il y a quand même des restes. Ramasse 12 paniers. Ça, c'est l'abondance du Seigneur. Le Seigneur donne en abondance et tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer de l'abondance de Dieu. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas fatigués de l'abondance de Dieu? Parce que nous ne sommes pas confiés en sa grâce. Nous avons toujours fait des calculs personnels, bloqué des choses au lieu de se confier en la grâce de Dieu. Demander aux gens, faire ceci, faire tel complot, manigance pour obtenir cela. Eh bien, Dieu nous regarde. Prenez, nourrissez-les vous-même. Cherchez 200 deniers, ça ne va pas marcher. Mais quand tu t'attends à la grâce de Dieu, Dieu supplie et dépassé. Parce qu'ils sont 5000, mais ils mangent et ça reste, ça tombe, sans compter certainement ce qu'ils ont mis dans leur sac. C'est ça la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant pour se manifester et nous réparer les choses dans la gloire. Certains vont dire, mais oui, mais moi, dans mon cas, j'ai prié, ça ne bouge pas. Cherche bien dans ta relation avec Dieu. Nous avons dit hier, il faut prier et discuter avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que j'ai saisi ta volonté? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il faut prier. Mais la grâce de Dieu sera abondante. Jean Schwab, un vrai chrétien suisse, il y a 50 ans, plus de 50 ans environ, un vrai chrétien. Il était une fois dans le train, il y a un autre train qui avait déraillé, qui a cogné sur eux, ou bien qui avait été mal aiguillé, qui a cogné sur leur train, et il en est sorti avec des séquelles au dos et sur la colonne vertébrale. Et ça l'a mené à faire 3 ans en changeant d'hôpital parce qu'on n'arrivait pas à régler son problème. Il avait des douleurs immenses. Il commençait à boiter jusqu'à à la 3e année. Pendant la 3e année, il est hospitalisé dans un hôpital et là-bas, il reste couché pendant des mois jusqu'au jour où le médecin, en regardant son état, il dit à l'infirmière, écoutez, cet homme-là,
ne passera pas la nuit. Je vous signe déjà son acte de décès, comme ça vous n'allez pas me réveiller la nuit pour venir signer. Donc il a signé son acte de décès en avance. Je cite l'exemple de Jean Schwab, parce que certains disent, mais je suis chrétien, je galère. Tu n'es pas le seul. Mais Dieu permet parfois que ça traîne parce qu'il y a des dimensions dans lesquelles il veut nous amener. Il faut qu'on saisisse parce que on ne peut pas donner beaucoup d'argent à tout le monde. Certains deviennent fous. Donc on va d'abord te former, t'éduquer à l'humilité, à la simplicité, à l'amour pour les autres. Après on te donne, comme ça on sait que tu donneras aussi aux autres. Donc Dieu nous forme, il nous prépare, il nous transforme afin que nous recevions ces grâces infinies. Sinon c'est compliqué pour nous-mêmes, ça va tourner contre nous-mêmes. Et pendant cette période-là de préparation, de brisement, de désert, nous croyons que la grâce de Dieu ne fonctionne pas. Non! Ça fonctionne toujours parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui, c'est à la croix, à Golgotha. Là où Christ a crié, tout est accompli. Il s'est donné une fois pour toutes. Ça ne dépend pas de toi, ça a été fait à la croix. C'est ça même qui doit nous donner la force de savoir, non, mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de ce que Jésus a fait à la croix. Oh, ça a été parfait. Cette grâce coule encore. Alors, notre frère, il entend le médecin dire ça à l'infirmière. Les médecins peuvent être sans pitié. Il entend ça. Il dit à Dieu, ah, Seigneur. Il rassemble ses dernières forces qu'il avait. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Fais quelque chose. Ça, il le dit quand il fait nuit, il est tout seul dans sa chambre. Alors, sa chambre s'illumine. Jésus de Nazareth, lui-même en personne, entre dans la chambre, rempli de lumière. Il dit à Jean Schwab, lève-toi. Il dit, mais Seigneur, regarde comment je suis. Et Jésus le touche un tout petit peu. Il a dit, il a reçu une puissance, il a senti comme si on remettait ses os, ses muscles, quelque chose qui remettait tout. Rapidement, et puis il était guéri. Et il se lève, ça fait le désordre à l'hôpital, tout le monde n'en revient pas. Et le médecin là qui avait dit je signe son acte de décès, il arrive le matin, il voit tout le monde souriant. Il dit le malade, c'est comment? C'est bon, hein? C'est bon, ça dit il est mort. L'infirmière ne répond pas, il va seulement dans sa chambre. Le médecin entre, il voit Jean Schwab assis, il n'en revient pas. Jean Schwab témoigne du Seigneur Jésus, tout l'hôpital bouge. Oui, la grâce surabondante. C'est que non seulement tu vis un miracle extraordinaire et impossible, mais tout l'hôpital est saisi par la grâce de Dieu. La grâce surabondante. Si nous ne vivons pas ça, c'est parce que nous négligeons Dieu. Nous négligeons de lui faire confiance. Nous négligeons de marcher avec lui. Nous voulons faire des négociations à la au bouddhisme, comme les bouddhistes, comme dans le monde. Non, nous devons nous abandonner au Seigneur. Nous vivons la grâce surabondante. Ce jour-là, un garçon a donné 5 pains et 2 poissons. Il a fait confiance en Jésus. Et ça s'est transformé en grâce surabondante. La grâce de Dieu est infinie. Bien-aimés, ne soyez pas déstabilisés par les histoires d'argent, de biens matériels. C'est rien tout ça. Dieu peut donner à l'infini. Il dit, Jésus, l'or et l'argent m'appartiennent. Salomon était fatigué de la richesse que Dieu donne. Extraordinaire. Dieu est abondant dans sa grâce. Surabondant. L'apôtre Pierre est venu voir Jésus pour lui dire, mais il nous manque de l'argent pour payer les impôts. Jésus dit, va dans la mer, tu pêches un poisson, tu trouveras 2 pièces d'or, c'est ça que tu utiliseras pour payer l'impôt. Oui, ce Jésus-là est le même hier, aujourd'hui, éternel. C'est nous qui ne le connaissons plus. Nous devons le connaître à nouveau. À qui nous avons affaire? À qui nous avons affaire? Nous n'avons pas affaire à un prophète simple. Nous avons affaire au Fils de Dieu, au Dieu éternel, qui est venu en homme pour nous sauver. Voilà. Il a la puissance de pourvoir à l'infini aux besoins de ses enfants. Je me souviens de bien-aimés en Philippines. Hein.
Ils devaient faire la Sainte Seine. Ils se sont dit, ah, mais nous, en Philippines, on va trouver, hein, dans les zones reculées, on va trouver du vin. Où ils ont prié l'eau qu'ils avaient, s'est transformée en vin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même Tari, celui qui était un des acteurs de ce réveil-là aux Philippines, il reçoit la parole de Jésus. Je te veux aux États-Unis à tel moment. Mais vous savez, vous et moi, que pour aller aux États-Unis, il faut un visa. Hein? Il faut un billet d'avion, il faut un visa. Il ne va pas voler, se transformer en ange et arriver là-bas. Mais lui, il a cru. Et là où il habitait, il fallait d'abord avoir un 4x4 pour sortir de ce village-là. Arriver dans un endroit où il faut prendre un petit avion. Pour arriver à l'endroit où il faut demander le visa. Et là où tu demandes le visa, il faut une attestation une invitation, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Eh bien, le monsieur n'a ni l'un ni l'autre. Il n'a pas l'argent pour payer l'avion, il n'a rien. Mais Dieu organise tout parce que lui, il croit. Arrivé ce jour où il doit aller à l'ambassade, lui, il sort. Il y a une occasion qui se fait qu'un frère passait par là avec une 4x4. Ça le place à la main, là où il prend le petit avion. Il arrive maintenant au consulat américain. La vraie personne qui devait recevoir n'était pas là. C'est un remplaçant qui était là. Et ce remplaçant était chrétien. Il arrive, on lui dit, tu vas faire quoi? Où est votre invitation, votre prise en charge? Il a dit, ma prise en charge, c'est Dieu. Oh. Mais qui vous invite? Mais c'est Dieu qui m'y envoie. Il m'a dit d'aller là-bas. Mais comme la personne en face était aussi chrétienne, il s'est dit, ah, là c'est un autre niveau, c'est la première fois que je vois ça. Il lui donne le visa. Mais qui peut croire ça? Qui peut aller se présenter? C'est Dieu qui m'envoie. Il sait même des chrétiens qui vont te dire, frère, calme-toi. C'est la grâce infinie de Dieu. Il faut y croire pour vivre. Et il reçoit le visa, il ne connaît pas l'anglais. Il arrive aux États-Unis et il prêche. Alors, je peux pas vous raconter les choses. C'est tout un réveil qu'il y a eu en Indonésie. Le livre, ça s'appelle Comme un souffle violent. Quand vous voyez les œuvres du Seigneur, mais ces œuvres-là, Dieu peut les faire aussi au milieu de nous. Mais il faut que nos cœurs changent. Il faut que nous connaissions davantage Jésus. Il faut que nous croissions dans sa grâce. Il faut que nous arrêtions à suivre les escrocs sur Internet qui utilisent le marketing, qui utilisent le langage du monde pour séduire les gens, pour augmenter le nombre. Non, Jésus est simple, il est vivant, il est partout. Là où tu es, Jésus est. C'est juste qu'il faut que tu ouvres ton cœur et grandisses en lui. Et le point final de la grâce infinie de Dieu, c'est que Dieu peut sauver tout le monde. C'est l'évangélisation, c'est le salut des âmes. Dieu peut sauver tous les peuples. Jésus est mort à la croix pour tous les humains. Avant-hier, nous avons lu le texte où Pierre, on lui dit d'aller parler à des païens, pour lui faire comprendre que Jésus est venu pour sauver tout le monde. Et nous devons réaliser cela. Nous lisons dans Acte 8. Acte 8. Il est écrit ceci. Au verset 5. Acte 8, 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Et la suite, c'est l'histoire de ce magicien qui était là, impressionné, lui aussi s'est converti. Voyez, un seul homme, un seul, Philippe, il arrive dans toute une ville, à travers lui, Dieu sauve. Et il y a eu une grande joie dans la vie. Mais le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
C'est nous qui avons changé les choses. Au lieu de servir Dieu, nous cherchons à faire carrière. Nous cherchons à avoir une position dans l'Église. Nous cherchons à nous faire connaître. Ces gens-là, tout ce qui les intéressait, c'était de suivre Jésus-Christ, de vivre la grâce de Dieu. Il arrive, vous savez, la grâce de Dieu n'enlève pas les difficultés. Il y aura des épreuves, mais la grâce de Dieu nous accompagnera toujours. Là, ils ont été chassés de Jérusalem, mais partout où ils allaient, la grâce de Dieu les accompagne. Il arrive à Samarie, il bouleverse toute une vie. Bien-aimé, Dieu nous a donné la capacité de sauver toute l'humanité. Il a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples. Ce qui manque, c'est des chrétiens volontaires et consacrés, qui y croient vraiment. C'est ça qui manque. Les gens, en voyant la difficulté de conversion des gens autour d'eux, ils ont du mal à croire que Dieu sauve des milliers de personnes en même temps. Il est capable de le faire. Il a la puissance de sauver tout un pays. Ce qui manque, c'est des humains qui puissent se consacrer à cette tâche-là. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont sauvé des tribus entières, qui ont transformé des régions entières. Joan Shelter, une américaine, elle était toute seule au milieu de Bangala ou des tribus de sauvages aux Philippines. Et après 20 ans, le Nouveau Testament avait été traduit et toute cette zone-là a été sauvée. Toute cette zone était sauvée. Ce qui manque, c'est des gens qui se livrent comme Jésus aussi. C'est ça, grandir dans la connaissance de Jésus. Bien-aimé, il n'y aura pas de gloire sans l'imitation de Jésus. Imiter les faux serviteurs qu'on voit sur Internet qui se disent ministres de Dieu. Ils cherchent des Mercedes, des 4x, des Hammer, tout ça, des jets privés. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ressembler à Jésus-Christ. Et être prêt à donner ça. Si le grain de bleu meurt, c'est là qu'il produit beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Si le grain de blé meurt, il produit d'autres grains de blé. Mais chercher les positions, tout ça c'est zéro, c'est pas l'évangile. John Patton est parti dans le Pacifique, en Océanie, et il est arrivé au 19e siècle, dans l'île d'Aniwa. Et là-bas, personne ne voulait croire en l'évangile. Il était seul. Et rien ne se passait. Il prêchait, rien ne se passait. Mais il croyait à ce que nous sommes en train de dire. La grâce de Dieu a été répandue pour sauver tout. Il faut comprendre, je redonne mon exemple. Il faut comprendre que nos réalités, le péché des humains, la perdition des humains, en comparaison au sacrifice de Jésus, c'est comme si Dieu a donné 1 million pour que tu achètes une paire de chaussures. Donc, la grandeur de Jésus est tellement infinie que ça peut régler tout ce qu'on peut considérer comme problème, difficulté, salut des âmes, quelle que soit la quantité des âmes. En fait, ce qui a été donné dépasse ce dont on a besoin. Jésus dépasse tout ça. Mais il n'y avait que lui qu'on pouvait donner. Il n'y avait pas autre chose. Celui seul qui pouvait devenir homme et parfait, c'est lui seul qu'on a donné, sauf qu'on nous a donné quelque chose qui dépasse les besoins. C'est ça la grâce infinie de Dieu. C'est ça que je vous dis se trouve dans Ephésiens 3:20. Et il est dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ni imaginons. C'est au-delà. Tellement, et la grâce est infinie, ça peut produire des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de notre réflexion. Alors, Dieu peut se dit, Dieu m'a envoyé dans cette île pour sauver les gens, et il peut les sauver. Et dans cette détermination, il reçoit qu'il doit faire, il va faire un trou, un puits pour chercher de l'eau. Vous savez pourquoi il reçoit ça? Parce que dans cette île-là, les gens ne boivent que l'eau qui tombe de la pluie. Vous savez que la mer, on ne peut pas boire l'eau de la mer. Une île dans la mer, donc, ce n'est pas l'eau qui l'entoure qu'ils vont utiliser, c'est salé, si tu bois, tu meurs. Donc, ces gens-là attendaient seulement l'eau de la pluie. Alors, il s'est dit, si je pouvais sortir l'eau du sous-sol,
Ils comprendront, vous savez, c'est écrit de fleuve d'eau vive pour le monde. Ils comprendront que la vie se trouve dans mon Dieu. Parce que l'eau va jaillir. Alors il a commencé à creuser. Et le travail devenait difficile. À 5 mètres, il était obligé de demander l'aide des villageois en leur donnant des cadeaux, en les finançant un peu par des cadeaux. Ils ont commencé à l'aider. Mais arrivé vers 9 mètres, les parois ont commencé à tomber. Du trou, du puits. Les gens ont eu peur. Ils ont dit, ah, mon vieux, tu vas mourir toi seul là-bas. Non, on ne va pas t'aider. Il ne s'est pas arrêté. Mais pourquoi il ne s'est pas arrêté? Parce qu'il croyait à la grâce de Dieu. Beaucoup d'entre nous nous arrêtons après 5 ans, 2 ans, 1 an. Je connais l'évangéliste américain qui est devenu païen, mais alors que ses propres enfants et sa femme ont continué la mission. Il est parti en mission en Amazonie, auprès d'une tribu qui ne compte que jusqu'à 2. 1, 2, 1, 2. C'est des gens, tu leur parles, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Alors, il a fait des années, 7 ans, rien n'a changé. Alors, il s'est dit, ils sont bien comme ça, ils sont heureux comme ça. Toutes ces histoires de Dieu, c'est faux. Il est devenu païen. Il a quitté sa femme, il a pris une autre femme, mais sa femme et ses enfants croyaient toujours en Dieu, ils sont restés. C'est pour vous dire que beaucoup se sont arrêtés en chemin. Ça, c'est sur Internet, vous pouvez retrouver ça. Beaucoup se sont arrêtés en chemin, parce qu'ils se sont dit, mais Dieu ne fait rien. Mais celui qui connaît la grâce de Dieu, notre thème, c'est quoi? Croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Celui qui connaît Jésus, qui connaît l'amour de Jésus pour les âmes, ne peut pas se décourager. Il faut connaître Jésus. Il aime chaque humain. Il aime chaque humain. Regardez comment il a sauvé cette prostituée, comment il a sauvé la femme adultère, comment il a sauvé Zachée. C'est pareil pour les Marocains, c'est pareil pour les Algériens. Il veut sauver tout le monde. Il est venu pour ça. Le Fils de Dieu est venu chercher sauver ce qui était perdu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est Jésus qui est venu se donner. Alors Dieu pardonne à continuer au risque que tout tombe sur lui. Et un jour, la voix du Saint-Esprit lui a dit, demain il y aura de l'eau. Et le lendemain, quand il lance son coup de pelle, il y a de l'eau qui jaillit. Il appelle le chef du village. Le chef du village vient, il boit. Il dit, mais c'est impossible. Comment l'eau peut venir du sous-sol? Lui, il ne connaît que l'eau qui tombe du ciel. Là, la première fois, il voit de l'eau du sous-sol. Pour nous, c'est normal, on connaît des puits, mais dans cette île-là, il ne connaissait pas de puits. Mais Dieu a permis que par ce moyen-là, ces gens-là voient que Dieu a la puissance de sortir de la terre de l'eau. Il appelle tous les villageois. Prenez vos fétiches, vos amulettes. Ils ont allumé le feu, ils ont tout brûlé. Depuis ce jour, tous sont devenus chrétiens. N'est-ce pas la grâce surabondante de Dieu? C'est ça la grâce. Les amis de Daniel, ils ont résisté à l'ordre de se prosterner devant la statue. La conséquence a été quoi? Le roi lui-même a été touché. Le roi a dit que tout le monde se convertisse dans le Dieu de Daniel. Ce qui nous manque, c'est la persévérance. Si vraiment tu crois, tu vas persévérer. Nous, on a maintenant la foi du café instantané. Tu mets seulement ça, ça marche. Allez en Éthiopie, vous allez voir comment les gens boivent le café. Hein. C'est vraiment des grains là. Ils prennent des grains, ils font du travail de réfaction. Quand ils préparent le café, ils mettent ça chauffe, donc tu attends comme un repas. C'est pas le café instantané, tu mets la cuillère, c'est fini. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui, café instantané. Mais Dieu veut nous former dans la persévérance, faire de nous des gens costauds. Nous, on peut prendre une grosse somme d'argent, alors que Dieu peut faire de nous des premiers ministres. Mais comme Joseph, grâce surabondante. Qu'est-ce que Joseph n'a pas connu? Mais le jour où il a grandi spirituellement, il a été établi roi d'Égypte. Il a sauvé non seulement l'Égypte et toute sa famille. C'est ça la grâce surabondante. Il manque de gens qui croient en cette grâce et qui s'y consacrent totalement. C'est ça qui manque. Chacun veut donner un peu de lui.
Mais comment tu peux recevoir quelque chose d'infini en donnant un peu de toi? C'est impossible. Pour recevoir quelque chose d'infini, tu dois donner tout de toi. C'est ça qui manque dans notre milieu, dans nos milieux. Il manque des gens qui, comme Paul, ils donnent tout d'eux-mêmes. Et du coup, la grâce infinie peut s'exprimer aussi. Parce qu'on a donné tout. Ça ne fonctionne que cela. Souvenez-vous de la femme qui avait versé tout le parfum sur Jésus. Jésus avait dit, partout où on entendra, on parlera de l'évangile, on parlera d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a tout donné. Parce que ça fonctionne comme ça. Jésus sait tout donner totalement. Pour expérimenter sa gloire, il faut aussi tout donner. C'est là que les mentalités doivent changer. Les mentalités égoïstes de vouloir profiter de Dieu qui nous donne ceci, qui me donne le voyage, qui me donne la femme, qui me donne l'enfant, tout ça, ça doit cesser. Maintenant, nous devons chercher à vivre l'extraordinaire, l'infinité de la gloire de Dieu. C'est ça qui doit être notre objectif, comme le John Patton. C'est vrai que John Patton a perdu sa femme. Dans toutes ces missions-là, sa femme est morte. Non seulement elle est morte, lui devait veiller sur la tombe de sa femme, assis sur la tombe de sa femme. Parce que ces gens-là, c'était des cannibales. Ils pouvaient déterrer le cadavre de sa femme pour manger. Donc, ils devaient rester assis. Ces gens-là, vous croyez qu'ils ont fait ça pour rien? C'est parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient Jésus-Christ. Ils savaient que c'est eux qui allaient avoir la victoire. Et ils attendaient ce moment. C'est ça que nous demandons. C'est Dieu aujourd'hui qui nous parle pour nous dire, ne veux-tu pas vivre l'infinité de ma grâce? Ou tu veux juste une maison, tu veux juste un diplôme, c'est rien pour ça. Tu veux juste un mariage, c'est rien. Moi, je veux te donner l'infinité de ma grâce. Jésus-Christ a dit à Nathanaël, mais quand tu étais sous le figuier, c'est comme si quelqu'un était à la classe. Il dit, mais quand tu étais à la classe, alors que Jésus est ici, Jésus dit, mais je t'avais vu. Nathanaël dit, mais c'est impossible. Comment il peut me voir à distance comme ça? Il a dit, Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Jésus dit, mais Nathanaël, ça c'est rien du tout, une petite démonstration comme ça. Bientôt tu verras le ciel ouvert et les anges faire la navette du ciel. C'est ça la grâce infinie, des anges qui font la navette pour amener la grâce infinie de Dieu sur terre à travers ses enfants. Mais quels sont ces enfants qui veulent connaître Jésus, faire comme Jésus et transmettre la grâce infinie sur terre? Il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est là que les choses doivent changer. Nous devons nous engager afin que cette grâce infinie coule à travers nous. Il y aurait beaucoup à dire. Nous sommes que des humains, nous sommes limités, que le Saint-Esprit continue à nous parler par rapport à tout cela. Nous allons prier premièrement que nous puissions nous donner totalement comme Jésus-Christ, afin que cette grâce infinie coule en nous, pour que l'humanité voie Dieu à travers nous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre bien. Oui, partout, Seigneur. Oui, partout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Que chacun prie le Seigneur. Seigneur, nous venons prier pour te dire que fais de nous des instruments comme le frère Paul, comme le frère Pierre, Jean, des gens qui ont tout laissé pour te suivre, qui se font livrer entièrement, afin que ta grâce coule en eux et que le monde te voie, Seigneur.
Fais de d'autres Jésus. Toi qui as quitté le ciel et tu es venu en minuscule homme, mais rempli de grâce infinie. Tu t'es sacrifié afin que la grâce de Dieu coule sur nous. Oh Seigneur, nous voulons t'imiter nous aussi, nous le donner entièrement afin que ta grâce coule dans cette humanité. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Nous allons prier également en considérant cette grâce infinie par rapport à tout ce qui serait un problème pour nous, que ce soit le problème de péché, que ce soit le problème de maladie, que ce soit des problèmes administratifs. La grâce de Dieu est infinie. Nous devons l'accepter, la saisir. Prions le Seigneur. Ô Éternel, je viens proclamer la fin de l'errance médicale au nom de Jésus. La fin de l'esclavage du péché au nom de Jésus. La fin de la folie au nom de Jésus. La fin de maladies chroniques au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de te manifester dans ta grâce infinie pour débloquer ce qui était bloqué. Que ce soit administrativement, que ce soit spirituellement, que ta grâce fasse sauter, Seigneur, les chaînes et que les maladies fuient au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué, que ce soit l'enfantement ou autre chose. Que ta grâce coule en abondance en ce lieu, Papa. Merci également, Seigneur, de débloquer la vérité au Maroc. Que la vérité, le véritable évangile soit prêché aux Marocains et aux gens qui sont en immigration dans ce pays. Que le Maroc soit mis à part pour toi, dans ta grâce infinie, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est des questions. Les personnes qui ont des questions. Donc, c'est la dernière séance. Donc, vous poser une question. Après, je vais poser une question. Pourquoi aujourd'hui certains chrétiens disent que le temps des miracles est passé? Parce qu'ils n'ont pas vécu le miracle, parce qu'ils ont prié, il n'y a pas eu de miracle. Ils ont décidé, comme l'homme aime contrôler les choses, ils ont décidé qu'il n'y a plus de miracle. Donc ils veulent contrôler Dieu, c'est tout. Mais le temps des miracles n'est pas passé. Nous avons dit que la grâce dépendait de l'œuvre de Jésus à la croix. Et cette œuvre est éternelle. Le temps des miracles est encore là. C'est à nous de rejoindre Dieu dans sa dimension. Nous allons revivre les miracles. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. Nous devons nous rapprocher de lui à nouveau dans la vérité et la sincérité. Nous expérimenterons les miracles. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dès qu'il y a un petit miracle, allez, on fait la publicité de l'église. Pour vous montrer que dans cette église, il y a des miracles. Jésus, même quand il faisait les miracles, il disait à la personne, n'en parle pas. Je ne veux pas être connu comme un guérisseur, je veux être connu comme celui qui est venu sauver les gens du péché.
Aujourd'hui, dès qu'il y a un miracle, on peut faire la publicité du pasteur qui avait prié. Comment vous voulez que Dieu fasse des miracles si ça va servir à quelqu'un d'autre, pas au salut des âmes? Tout ça doit changer, c'est ça le problème. Je voudrais savoir quel est donc le rapport entre la grâce et la seigneurie de Jésus-Christ. Dans le passage qui a été passé dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et de Christ, il me semble qu'il met l'accent aussi sur le connaître en tant que Seigneur. Oui. Voilà. Donc, quel est donc le rapport entre cette connaissance de Jésus en tant que Seigneur et la jouissance pratique de la grâce? Je pense que nous l'avons dit précédemment, c'est-à-dire que la grâce est confondue en quelque sorte à Jésus, puisque cette grâce se manifeste par le nom de Jésus. Donc, il est important de saisir tout de Jésus. Et c'est là le côté Seigneur, parce que Seigneur, c'est un maître devant qui on doit s'incliner et recevoir les enseignements et tout le reste. Donc, si nous nous inclinons à écouter Jésus, ses enseignements à l'unité, cette grâce, effectivement, va nous être, comment dire, donnée et nous recevons un éclairage de cette grâce. Donc, ça c'est un appel à s'intéresser à Jésus et nous serons visités par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 3, 17 à 18 dit, nous qui observons le Seigneur Jésus, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Plus tu lis les évangiles, tu comprends, c'est pourquoi nous avons pris à chaque fois des exemples pour matérialiser cette grâce. Quand tu vois Jésus sauver cette femme prostituée dans Luc 7, tu dis, ah, donc n'importe quel pécheur peut être sauvé. À chaque fois que tu t'inclines devant Jésus, tu suis une voie, tu découvres sa grâce. Mais si tu écoutes d'autres maîtres, d'autres enseignements, tu t'éloignes de Jésus. Et c'est là que les gens ont perdu la grâce. J'aime aussi l'exemple de cette femme dont la fille avait des problèmes démoniaques. Elle vient voir Jésus. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme a dit, oui, d'accord, même si je suis un chien, mais les chiens mangent les miettes et ils grandissent quand même, ils deviennent toujours des chiens normaux, hein, malgré les miettes qu'ils mangent. Donc, ça veut dire que les miettes de ce que tu vas laisser, de ce que tu as amené pour les Juifs, ça suffit à guérir ma fille. Voilà. Cette femme a eu une compréhension de Jésus extraordinaire. Et Jésus a dit, oh femme, comme ta foi est grande. Donc cette femme, parce que cette femme pouvait se fâcher. On te dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, mais c'est incliné. Elle a jugé Jésus Seigneur, elle s'est inclinée, et la révélation a été claire, elle a vécu la guérison de sa fille. Dans Galates 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, de tous qui cherchaient la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Quand est-ce que, c'est quoi être déchu de la grâce? Pratiquement, même en tant qu'enfant de Dieu, on doit justifier par la foi. Est-ce que dans la marche, on peut être déchu de la grâce? Oui, tous ceux qui mettent des systèmes d'obtention des choses de Dieu. Il faut prier à 3 heures du matin, il faut prier à 5 heures du matin. Aujourd'hui, les gens disent il ne faut pas prier dans un bâtiment. Dans leur maison, c'est aussi un bâtiment. Hein. Ils parlent comme si leur maison était une rivière. Donc on crée des règles, il ne faut pas prier dans un bâtiment, il ne faut pas faire ceci. C'est ce qu'on a lu dans Colossiens 2, les gens qui créent des règles, il ne faut pas toucher ceci, il ne faut pas toucher cela. C'est ça qui
nous fait obtenir la grâce de Dieu, les choses de Dieu, sont là, ces gens sont déchus de la grâce. Et vous allez l'observer, nous avions dit le premier jour, les effets de la grâce, c'est la foi. Quand quelqu'un est sauvé gratuitement, il est content. Quand nous avons reçu quelque chose gratuitement, on saute des jours. Mais ces gens-là sont tout le temps les visages fermés, en train de juger tout le monde. Ils n'ont pas la foi. Ils sont aigris parce qu'ils obtiennent leur salut à prix de beaucoup d'efforts. Mais celui qui a été sauvé, on a lu ça avec la femme, celui qui a été sauvé de beaucoup de péchés aime beaucoup. Mais le pharisien est un problème. Qu'est-ce qu'elle fait la dame là? Hein? Nous, on se tient en carreau, on respecte les lois, on fait ceci. Elle vient, elle s'approche de Jésus tranquillement comme ça. Mais ces gens-là ont été déchus de la grâce. Mais cette femme a reçu la grâce. Aussi une question dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10. Pierre arrive finalement à appeler Dieu, le Dieu de toute grâce. Qu'est-ce qui nous pousse à cette révélation suprême jusqu'à attribuer la grâce, jusqu'à appeler Dieu le Dieu de toute grâce? De la grosse grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, afin que vous auriez souffert en peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen, amen. Donc, plus on grandit en Christ, plus on comprend que tout est grâce. C'est tout ce que je peux dire. Donc, Pierre, quand il écrit tout ça, il est vieux, il a compris beaucoup de choses. Voilà, donc il a compris qu'il a fait l'histoire de régner Jésus 3 fois, l'histoire de la Galatie, et finalement, avec le temps, ils finissent par comprendre que l'homme est vraiment mauvais. Le texte qu'on a lu aujourd'hui, c'est dans 1 Timothée 1,15, où l'apôtre Pierre, Paul, affirme qu'il est le premier des pécheurs. Tout ça, ce sont des choses qu'ils disent dans leur vieillesse. Ils finissent par comprendre que même quand tu fais 50 ans de foi chrétienne, ça ne te rend pas parfait. Nous sommes sauvés par grâce. Voilà. C'est des gens qui nous lèguent leur dernière parole. Tout est grâce. Soyez humbles, respectez tout le monde. C'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas faire les archibishops, je ne sais pas quoi. C'est la grâce de Dieu qui sauve. Donc, il y a deux questions. Bon, je pense